Hyperbeat Production. Hyperbeat Production. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallut attendre le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et ces soldats venus d'Afrique n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse le 4 octobre 2013 et de celle du débarquement en Provence le 15 août 2014. Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France pour le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays, grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'est souvenue d'eux le 27 mai 2015, lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle, Antonio, Germaine Tillon et Jean Zay, et avec eux l'esprit de la résistance entrait au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violence jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le fond et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portèrent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre au-delà des commémorations, à vivre dans les lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le Mont Valérien, le camp Nachfertruthof, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont Faron et aujourd'hui celui du mémorial des civils dans la guerre à Falaise en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que toutes ces souffrances et de tous ces courages est née l'Europe libre et en paix. Un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants. Merci. Message de l'Union française des associations de combattants victimes de guerre. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. En ce jour anniversaire de cette victoire du 8 mai 1945, la France se souvient de ce qu'il a fallu d'espérance, de sacrifices, de tant de blessés et de morts, pour qu'elle connaisse ce terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Devant les monuments aux morts, la France se souvient aujourd'hui de ses fils emprisonnés, torturés, abattus, et de toutes ses victimes civiles. Elle se souvient et honore la mémoire de tous ces morts. Soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. La France se souvient et rend hommage aux armées alliées, dont l'engagement en unissant leurs forces sur les différents fronts et notamment sur notre territoire
ont fait preuve de la plus grande abnégation. Saluons la mémoire de ceux, leaders qui sacrifièrent leur vie pour la France, la paix et la liberté. La France se souvient aussi de ces actes de sauvagerie qui l'ont frappé à plusieurs reprises au cours de 6 mois passés et qui resteront gravés à jamais dans sa mémoire collective. Au-delà de l'indicible douleur que partagent les familles meurtries, la France, saisie de froid, profondément choquée et bouleversée, et rassemblée devant l'épreuve, a pris conscience que cette paix et les valeurs humanistes qui sont les siennes sont particulièrement fragiles. En ce jour anniversaire où la France se souvient, l'Union française et l'association de combattants et de victimes de guerre invitent chacun et chacune, particulièrement la jeunesse, à la vigilance et à œuvrer pour un monde plus solidaire, un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Nous allons maintenant faire l'appel des morts pour la France. 1914 comme en 1918. 1939-1945. En Indochine, dans les bancs.